Madame Boismotard. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, Monsieur le maire, permettez-moi de vous remercier pour votre propos de début de séance qui témoignait d'une grande humanité, je crois, qui nous a tous bouleversés. Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, comme vous, nous restons anéantis par la violence de l'image de ces corps sans vie gisant sur la promenade des Anglais, sur notre promenade des Anglais. Et je ne veux pas commencer cette intervention sans avoir une pensée reconnaissante, vous l'avez fait, pour tous ceux qui, pendant et après ce moment tragique, n'ont pas hésité à intervenir d'une façon ou d'une autre pour apporter leur aide à des victimes souvent en détresse. Mais pour tout vous dire, comme beaucoup de Niçois, comme beaucoup de Français, et même comme beaucoup de victimes, nous avons été meurtris par les polémiques qui ont été artificiellement nourries après l'attentat. Des polémiques vaines, bien vaines. Aujourd'hui, d'ailleurs, presque tout le monde s'accorde à dire qu'elles étaient vaines. Et comme la plupart de ceux qui étaient présents, victimes ou non de l'attentat, nous avons vécu les sifflets et vociférations indignes du 18 juillet comme un crachat à la face de l'humanité de notre ville. Aussi ce matin, au sein de ce conseil réuni si tardivement, alors qu'on avait tellement besoin de se rassembler, de se sentir unis, j'ai envie de dignité, de hauteur, enfin peut-être tout simplement de décence. En tant qu'élus de la ville, en tant qu'élus de la République, nous devons faire notre travail en délibérant pour alléger le lourd fardeau du deuil et de ses dommages collatéraux. Rien de plus pour l'instant, mais rien de moins. Car sans effacer le traumatisme, vous l'avez dit, la vie continue. Pour notre part, nous le ferons sans esprit partisan, sans chicaner ou discutailler à propos de telle ou telle proposition. En simplifiant, je dirais, même si l'on peut toujours faire autrement, que l'ensemble est cohérent, qu'il apporte un certain nombre de solutions à des problèmes concrets et qu'il esquisse correctement ce qui, au fil des années, deviendra le devoir de mémoire. Des solutions concrètes qui touchent en premier lieu, bien sûr, les victimes et leurs familles, leur suivi, mais aussi les différentes aides financières avec les recettes reversées au fonds de soutien mis en place par le CCAS. Des recettes de diverses origines qui témoignent de la mobilisation d'un grand nombre de nos concitoyens. Un concert en hommage aux victimes, la vente aux enchères d'œuvres et d'objets de collection. Et surtout, cette magnifique solidarité des agents de la ville qui ont souhaité que les heures supplémentaires et les vacations qu'ils ont pu effectuer lors de l'attentat ne soient pas récupérées et reversées au fond des familles. Des solutions concrètes, et vous l'avez rappelé également, qui devaient aussi être apportées aux acteurs économiques de notre cité, touchés par l'attentat, avec un soutien financier d'urgence, un report de versement de taxes de séjour pour certains établissements ou une exonération encore de redevances d'occupation du domaine public. Et bien sûr, des solutions concrètes en matière de sécurité, à la fois pour tenter de prévenir autant que faire se peut, parce qu'on sait qu'en la matière, le risque zéro n'existe pas, que des drames ne se reproduisent, avec un certain nombre de mesures visant à protéger les endroits les plus sensibles, crèches, écoles, bâtiments publics, lieux de rassemblement, à renforcer la formation des différents agents. Nous pourrons, dans l'avenir, reparler de ces mesures, de leur efficacité ou de leur opportunité. Il nous a semblé que ce n'était pas le moment pour le faire, car l'heure n'est pas à la tergiversation. Je pourrais encore citer les pistes qui sont dessinées pour une meilleure sensibilisation à la citoyenneté, des pistes qu'il conviendra, je crois, d'approfondir. La carte de France de la radicalisation qui vient d'être publiée montre à quel point des efforts doivent être poursuivis en la matière dans notre région. Le devoir de mémoire participe aussi de cette sensibilisation à la citoyenneté. Et certaines des délibérations de ce jour vont en ce sens. Ainsi, par exemple, la visite du mémorial du camp d'Émile par les élèves de CM2, belle initiative. Ainsi, la préparation d'une journée de commémoration indispensable par le Comité pour la mémoire. Ainsi, la commémoration des noms des enfants victimes, en proposant aux familles qu'ils soient gravés sur des plaques commémoratives dans l'école à laquelle ils appartenaient.
Ainsi, l'attribution du nom du directeur départemental adjoint de la police aux frontières décédé lors de l'attentat à une rue de notre ville. Je ne m'étendrai pas plus longuement sur ces différentes mesures, en épargnant à nos concitoyens, aux victimes et à leurs familles le spectacle de la division, de la polémique, de la récupération, de la démagogie. Nous voterons l'ensemble de ces délibérations en espérant qu'elles feront l'objet d'une communication raisonnable, car elles ne sont que la réponse normale et nécessaire à une situation aussi dramatique qu'exceptionnelle. Je vous remercie.